Le numéro suivant nous indique qu'un bûcheron lance un rouleau de corde au-dessus de la branche inférieure d'un arbre en tenant une des extrémités du rouleau, tel qu'illustré à votre gauche. Sachant qu'il lance la corde avec un vecteur vitesse initiale à un angle de 65 degrés avec l'horizontale, calculez la gamme de valeurs de la vitesse initiale pour lequel la corde passera seulement au-dessus de cette branche. En d'autres mots, on cherche à savoir la vitesse initiale pour que la corde passe entre B et C. C'est comme ça qu'on va obtenir notre gamme. Donc, on va aller chercher la vitesse initiale qu'on a besoin pour qu'elle passe à B et une vitesse initiale pour qu'elle passe à C. Première étape pour ce type de problème est de déterminer notre point de référence qu'on va utiliser pour chacun des calculs. Donc, si je me base sur le dessin, le point de référence qu'on va prendre, ça va être le point A. Ça ici, c'est mon point de référence. Ensuite, on doit bien comprendre le numéro et ce qui se passe. Donc, on va dessiner un dessin qui va représenter notre point de référence et les deux points qu'on cherche à savoir pour lesquels on cherche une vitesse initiale, donc B et C dans ce cas-ci. Donc, si je dessine à ma droite ce type de dessin, bien, je vais avoir mon point A de référence et quelque part en haut ici, je vais avoir mon point B et mon point C. Si on revient sur le dessin à la gauche pour illustrer ce qu'on va faire, je vais regarder de ce côté ici. Donc, je vais regarder comme ça. Ça, c'est comment que je regarde et je vais faire mon dessin. Donc, si je dessine mon point de référence avec le point B et C, je vais prendre point de référence, je vais utiliser l'horizontale qui est celle qui est ici, qui est la même pour le point B et C, et ensuite, je vais aller chercher la distance verticale qui tient compte de B et de C également. Si je dessine ça maintenant, on sait que entre B et C, le point est le même en termes de distance horizontale. Donc, cette distance ici est de 5 mètres, tel qu'illustré dans le schéma. Ensuite, entre B et A, je vais avoir 5 mètres. J'obtiens 5 mètres en faisant 5,7, qui est la distance entre le sol et la branche B, et moins 0,7 mètres, qui est le sol et le point A. Ensuite, entre A et C, je vais avoir 5,9 mètres. Donc maintenant, ça va être 5 plus 0,9 tel qu'illustré. Et je vais aller chercher quelle est la vitesse initiale que j'ai besoin pour atteindre C et quelle est la vitesse initiale pour que j'atteigne B. Première étape, c'est de comprendre que mon mouvement horizontal, on va établir une hypothèse qu'il n'y a pas de traînée avec l'air. Donc, ma vitesse va être constante en X, donc dans ma position horizontale, et mon mouvement vertical va être influencé par la gravité. Donc, ça ici, ça va être tenu comme étant X, et ça va être tenu comme étant Y, les deux étant positifs dans ces directions ici. Pour les étapes, je vais établir ma vitesse initiale en X, qui est donc égale à ma vitesse initiale cosinus de 65. Et ma vitesse initiale en Y va être égale à la vitesse initiale sinus de 65. Si je reviens à mon dessin à la gauche, on a bien sûr l'angle ici qui m'est donné de 65. Et on peut aller chercher ces composantes-là, X et Y. Une fois qu'on a établi ces vitesses initiales, les vitesses initiales de cette corde-là, on va aller représenter ce qui se passe
dans mon mouvement horizontal. Donc, si j'écris ici mouvement horizontal, quelle équation est-ce que je peux appliquer? Donc, tel que vu en cours, je sais que pour le mouvement horizontal, je peux appliquer que x va être égal à ma position initiale en x plus ma vitesse initiale en x multiplié par le temps. Dans notre cas analysé ici, on sait que à B et à C, x va être égal à 5 mètres et ma position initiale est égale à 0 mètres. Si donc maintenant j'insère ces deux valeurs-là dans mon équation, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir 5 est égal à 0 mètres plus vitesse initiale cosinus de 65, qui est en fait ma vitesse initiale en x, multiplié par le temps, et je vais appeler ceci temps BC, parce que c'est le temps que la corde va prendre pour atteindre B et C. Et ensuite, si je zole pour BC pour le temps, j'obtiens égal à 5 sur vitesse initiale cosinus de 65. Ça va être mon équation numéro 1. Pour ce qui est de mon mouvement horizontal, je ne peux plus rien rajouter. Je passe maintenant au mouvement vertical. Donc, si j'écris ici mouvement vertical, qu'est-ce que j'ai? Donc, je sais que pour le mouvement vertical, j'ai un mouvement qui est uniformément accéléré. Donc, je vais avoir une accélération constante qui va être une accélération qui est égale à moins 9,81 mètres par seconde carré, qui est mon accélération gravitationnelle, tandis que pour mon mouvement horizontal, j'avais un mouvement uniforme qui n'était pas accéléré. Ceci dit, je peux appliquer l'équation suivante qui était vue en cours. Où nous avons AY qui est cette accélération égale à moins 9,81 mètres par seconde carré. Les données que nous avons, c'est qu'à C et B, j'ai le temps qui est égal à 5 vitesse initiale cosinus de 65 degrés et que ma position initiale en Y est égale à 0 mètre. Si j'insère ces deux données-là dans l'équation que je viens d'écrire pour décrire mon mouvement en Y, j'obtiens Y est égal à 0 mètre plus vitesse initiale sinus de 65 multiplié par le temps, qui est donc 5 sur vitesse initiale cosinus de 65, moins 1/2 de G multiplié par 5 sur vitesse initiale cosinus de 65 au carré. Maintenant, une fois que j'ai cette équation-là décrite, il faut que je bouge les termes. Donc, je sais que la vitesse initiale ici va s'annuler avec celle-ci. J'obtiens Y est égal à 5 sinus de 65 sur cosinus 65 moins 4,905 qui est 1/2 de 9,81 multiplié par 5 sur 5 au carré sur vitesse initiale au carré cosinus 65 au carré. Et maintenant, encore une fois, on va déplacer des termes afin d'isoler pour la vitesse initiale. Sinus 65 sur cosinus 65, c'est tangente 65.
Si je ramène donc mon terme au bas qui est ici, de l'autre côté de cette équation, j'obtiens ceci, donc 5 tan et maintenant, je rajoute le terme d'accélération qui est également dans cette équation ici. Et maintenant, c'est beaucoup plus visible que tout à l'heure. On voit que je peux isoler ma vitesse initiale au carré qui va être égale à ceci est l'équation que j'obtiens. Donc, on voit très bien que nous avons réussi à exprimer la vitesse initiale par rapport à un changement en Y. Parce que ici, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est YAB va être égal à 5 mètres et YAC va être égal à 5,9 mètres. Donc, il suffit seulement de changer ce Y et trouver deux vitesses initiales. Donc, si on fait cela, si je commence à B, je vais donc avoir vitesse initiale égale à 6,8,6, qui est le 4,905 multiplié par 25, sur 5 tan de 65. Et j'obtiens la vitesse initiale pour que la corde passe en haut de B égale à 10,95 mètres par seconde. Pour le deuxième point, donc AC, même procédure, je vais avoir vitesse initiale au carré qui me donne vitesse initiale pour que la corde passe à C. Et la réponse, puisqu'on recherche une gamme, eh bien, on peut indiquer que ma vitesse initiale doit être dans l'intervalle suivant, donc 11,93 mètres par seconde et 10,95 mètres par seconde. Si elle est plus élevée que 11,93, elle va passer au-dessus de C. Si elle est plus basse que 10,95, elle va passer sous B. Donc ça, c'est mon intervalle que je recherche. Si on revient aux étapes qu'on a fait dans ce type de numéro-là, on voit très bien que première étape, compréhension du problème, et on dessine une représentation qui va nous aider à résoudre. On détermine nos vitesses initiales par rapport à l'angle qui nous est fourni, s'il nous est fourni. Ensuite, on sépare mouvement horizontal et mouvement vertical et on applique les équations pour un mouvement uniforme et un mouvement uniformément accéléré. Et on essaie de voir si on peut intégrer des équations d'un mouvement horizontal vers le mouvement vertical. Donc, représenter par exemple le temps ou une distance dans le mouvement vertical et dans le mouvement horizontal et vice-versa.